Bonjour, vous allez visionner donc une vidéo qui appartient à un article et qui lui-même appartient à un ensemble, je dirais, d'articles qui ont été regroupés sous forme de cours dans le blog 345D, le rassemblement. Donc vous savez que la démarche sur la voie de l'éveil demande d'aller fouiner un tout petit peu partout et nous sommes souvent perdus par rapport à tout cela devant cette masse énorme d'informations. Donc à ce titre, eh bien, sur ce blog, eh bien, vous aurez la possibilité de pouvoir, je dirais, aller à votre rythme en regardant par exemple quels sont les préalables au cours, le cours lui-même divisé en 12 chapitres, ainsi qu'avec les suppléments. Donc pour les autres parties, eh bien, vous aurez l'occasion de découvrir quand vous y viendrez. Donc n'hésitez pas, quand vous aurez visualisé cette vidéo, d'aller visiter le lien de l'article lui-même et ensuite, eh bien, ce sera à vous de faire votre propre chemin selon votre cœur. Merci, au revoir. Bonjour. Bien, aujourd'hui nous allons aborder la question des vies antérieures, mais aussi des vies parallèles. Vous allez voir que ce n'est pas tout à fait la même chose et qu'elles se complémentent bien sûr toutes les deux. Donc, je tiens tout d'abord aussi à m'excuser que dans l'article, eh bien, je ne vais pas pouvoir tout décrire dans le détail parce que ça prend beaucoup trop de temps et donc merci de visualiser cette vidéo parce que je crois que la compréhension des vies antérieures et surtout de comment nous les vivons toutes en même temps est des fois un tout petit peu incompréhensible au premier abord. Mais vous allez voir que tout s'explique comme d'habitude, simplement. Donc là, déjà, dans un premier temps, je vous ai représenté comme, on va dire, un cirque. C'est ni plus ni moins ça. Ici, bien, d'une certaine manière, dans un cirque, ici, vous avez les gradins avec la piste, la piste centrale. Et en fait, vous allez voir que ce que nous vivons en tant que contrat de vie, on va dire, ne sont en fait que des pièces dans lesquelles nous devons jouer. En effet, quand nous expérimentons, par exemple, ce qu'on appelle la 3D 4D, eh bien, c'est un cirque. C'est un cirque dans lequel il va y avoir un certain nombre de leçons à apprendre. Et on peut dire que si je représente un cercle comme celui-ci, eh bien, ça pourrait, si je le divisais en différents secteurs, nous allons le voir un tout petit peu plus tard, en différents secteurs, ça serait comme les différentes matières que nous devrions apprendre dans ce cursus, on va dire, scolaire. Donc en 3D, 4D, il y a des leçons à apprendre, il y a des choses que nous devons expérimenter en tant qu'esprit. Et à cet effet, eh bien, comme dirait l'autre, on crée déjà dans un premier temps une salle de classe. Dans cette salle de classe, imaginons que c'est la salle de classe de sciences physiques, eh bien, dans ces sciences physiques, eh bien, il y aura donc une particule d'esprit qui viendra s'incarner dans un espace-temps, donc qui correspondra bien sûr à celui de 3D, 4D, puisque nous sommes dans le cycle scolaire de la 3D, 4D. Et ce que j'ai représenté au centre ici, donc vous commencez à connaître un petit peu la musique, c'est-à-dire que cette partie-là de l'espace-temps, c'est le temps fractal, donc l'éternel présent, que ici c'est le temps intérieur, que là, eh bien, c'est le temps extérieur, et que cette partie-là, c'est ce qu'on appelle la matière visible, étudiable, etc. Donc, nous vivons à l'intérieur de cette partie-là, par exemple en 3D, la notion de l'élève qui est assis sur la chaise et qui va, d'un temps linéaire, commencer, on va dire, à telle heure et finir à telle heure. Je pense que c'est compréhensible. Ensuite, à l'intérieur, ici, dans cette partie-là, eh bien, c'est comment vous allez le vivre intérieurement, comment vous allez intégrer, en fait, cette leçon. Et pour cela, bien sûr, vous êtes aidé en permanence par cette partie, on va dire, espèce d'orange, là, c'est pas un orange, mais c'est pas grave, vous comprenez, qui vous apportera toujours l'aide indiquée si vous écoutez votre petite voix. En effet, ici,
ce véhicule spatio-temporel que j'ai dessiné là, eh bien c'est le vôtre, c'est-à-dire qu'il sera plus ou moins en haut, plus ou moins en bas, se dilatera, puisque c'est votre conscience, je vous le rappelle. Donc en tant qu'étudiant, vous êtes bien conscient de ce qui se passe dans la salle de classe. Donc maintenant, eh bien, ayant compris cela, eh bien, moi j'appelle ça une scène de théâtre, et vous allez voir pourquoi quand nous aborderons la deuxième vidéo. Donc ici, eh bien, il faut suivre, je dirais, un autre cours. Donc on va dans une autre classe, hein, qui est juste à côté. Dans cette autre classe, eh bien, nous allons bien sûr apprendre une leçon typique. Et nous allons voir que chaque branche correspond à une vie. Donc, si je mets les dessins comme ça, les uns à côté des autres, hein, tous nos véhicules spatio-temporels les uns à côté des autres, eh bien, nous allons petit à petit, bien sûr, remplir la totalité du cercle de toutes les leçons que nous devons apprendre en tant qu'esprit. Donc, nous pouvons voir que dans chaque vie, nous n'avons pas forcément la même conscience, hein, en termes de surface, et nous ne sommes pas forcément au même niveau. Hein, c'est-à-dire que les différentes matières que nous fréquentons nous ne sommes pas aussi bons dans chacune des matières, hein, puisque tout va dépendre d'où on venait. Donc si maintenant je remets tout le monde d'accord, eh bien on va découvrir que le cirque, entre guillemets, s'est rempli d'un certain nombre donc, de classes, hein, donc correspondant à des matières précises. Et puis bon, bah ici, j'avais dit que c'était les sciences physiques. Ici, bah, supposons que c'est le dessin. Eh bien, on peut voir qu'au niveau de la conscience, si vous êtes un bon dessinateur, que c'est génial. Par contre, à côté, ici, on est dans les maths, et là, vous marnez à fond les manettes, en plein dans la densité, et ça vous est difficile. Par contre, si je prends par exemple celle-ci, qui pourrait être, je sais pas moi, la philosophie, vous êtes complètement dans l'éthéré, vous avez du mal à scotcher à la 3D, entre guillemets. Donc, votre esprit en tant que tel vit cette scolarité en même temps, puisque nous voyons que le temps présent, comment dire, est le même. Donc, notre esprit vit toutes nos vies, on va dire antérieures, et je dirais même futures. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut avoir ce qu'on appelle des vies antérieures, mais notre vision linéaire des choses fait que nous pensons toujours passé, mais ni plus ni moins, on peut dire que nous vivons aussi en parallèle des vies futures. Imaginez que si par exemple ceci correspond, je ne sais pas moi, à l'époque de l'an 1000, eh bien, linéairement parlant, de l'an 1000, eh bien, la vie que vous avez actuellement est une vie future. Et donc, si c'est une vie future, il a du mal à comprendre que ce que vous vivez ici, on va dire au XXIe siècle, l'influence alors que lui, il est dans l'an 1000. Donc on peut toujours comprendre que nos vies antérieures je dirais, nous influencent, mais aussi nos vies futures. Hein, puisque ici, si je représentais ces différentes classes, hein, ces différents espaces-temps, hein, autour de la piste, eh bien c'est comme s'il y avait une graduation linéaire. Hein, c'est-à-dire que si je regarde, je peux dire ici, bon, je raconte des conneries, ça c'est le 21e siècle, ça c'est le 19e, ça c'est le 17e, ça c'est... Supposons que je me réincarne tous les 200 ans, enfin, entre guillemets, quoi. Donc ici, bien, je pourrais dire que chaque espace-temps correspond à une échelle linéaire, puisque ici je suis en 3D, il y a donc une linéarité, effectivement, une linéarité qui peut nous plonger à partir d'un certain passé, mais aussi qui peut nous emmener dans un futur. Donc, en tant qu'esprit, nous voyons l'ensemble de toutes nos vies, entre guillemets, selon une logique, on pourrait dire linéaire si on aborde le côté 3D, mais d'une manière instantanée quand nous abordons le niveau 4D. Donc c'est en cela que nous pouvons, en tant que, je dirais, incarnation individuelle, chaque chose que nous vivons à chaque instant de notre temps linéaire ici, est en fait instantanément répartie à l'ensemble de toutes nos vies antérieures.
Donc c'est presque une hérésie, je dirais presque, une hérésie de croire que votre vie que vous vivez là est due à une vie antérieure où vous avez fait des conneries. Oui, certes, on peut avoir fait des bêtises, mais rien n'est irréparable en soi. Donc, si votre vie ici, vous pensez qu'elle est due à une autre là, c'est en partie vrai. Mais c'est tout aussi en partie faux, d'une certaine manière. Parce que vous-même influencez cette matière-là. Je prends par exemple un exemple très simple. Ici, vous êtes en classe sciences physiques, et ici, c'est la classe des maths. Il est évident que si en maths, vous marnez à mort, vous allez avoir des soucis en physique. Alors, quelque part, en prenant le bon côté des sciences physiques et en vous amusant avec, vous allez envoyer une bonne énergie à ce niveau-là, qui va faire que l'élève ici, qui marne totalement en mathématiques, va peut-être se débloquer. Alors, vu temporellement, c'est évident qu'on se dit, mais comment je peux retourner en arrière ou 3000 ans en arrière? Ça paraît complètement idiot. Ben non, ça ne l'est absolument pas, puisque ici, on passe par le canal qui va directement à l'esprit et qui est toujours dans l'éternel présent. Donc l'esprit, lui, vit toutes les classes à la fois. Même si nous, en étant en 3D, nous voyons comme un historique. J'espère que vous comprenez ce que je raconte là, parce que toutes vos vies antérieures ne sont absolument pas antérieures. En vision 3D, on pense qu'elle est antérieure, et comme elle pourrait être bien sûr, je dirais, postérieure, mais ça, bon, on ose à peine l'imaginer, parce qu'on part d'une croyance que tout ce que nous faisons aujourd'hui va influencer notre futur. Dans la réalité, non. Il n'influence pas de futur, puisque dans la réalité, nous sommes dans l'instant de l'éternel présent. Donc ici, l'élève, quand il regarde son année scolaire, on va dire, il voit comment il s'est comporté au fil de l'année, et dans toutes les matières. Voilà comment fonctionne, je dirais, l'esprit. Il voit tout en même temps, dans chaque vie, et comment ça se comporte linéairement parlant. Donc ici, quand le disque de 3D tourne d'une certaine manière, l'ensemble, bien sûr, de tous les élèves tourne en même temps. Donc, c'est en cela que c'est toujours intéressant de comprendre que l'esprit peut voyager dans le temps autant qu'il veut. Donc, chacun d'entre nous, qui sommes par exemple en classe physique ici, de sciences physiques, nous pouvons nous balader dans le futur comme dans le passé. Nous pouvons nous balader et aller chercher toutes les qualités que nous avons développées dans chacune de ces incarnations qui se déroulent en même temps. Donc si vous êtes bon en dessin, vous pouvez en profiter en sciences physiques. Si vous êtes toujours bon en dessin, vous pouvez en profiter, je ne sais pas, moi c'est ici, c'est des cours, je ne sais pas quoi, moi, bon, enfin bref, un cours quelconque qui va vous aider. Donc, si ici vous êtes musicien, etc., 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 donc nous avons accès au réservoir total de toutes nos possibilités, simplement, je vous le rappelle, en écoutant notre cœur, en étant centré. En écoutant ce qui vient du haut ici, nous mettons à disposition l'ensemble de toutes les connaissances et capacités acquises par la totalité de nos différentes consciences qui sont incarnées dans les différentes salles de classe. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce premier dessin, et nous allons voir que chaque je dirais classe ici, puisque ce sont des classes différentes, c'est un théâtre où vous allez jouer, puisque vous allez vous rendre compte que dans la classe, vous n'êtes pas tout seul. Dans cette classe, il y a bien sûr d'autres élèves. Et vous faites partie d'un lycée ou d'un collège ou de ce que vous voulez. En fait, vous êtes dans une école et vous n'êtes pas seul. Et nous allons voir que ce théâtre ici possède un scénario. Parce que, bien sûr, le prof qui est là, si c'est le prof de sciences physiques, il a un programme. Donc, tous les élèves qui passent ici suivront le même programme. Donc, même si nous suivons tous le même programme, en tant qu'élèves, nous ne vivons pas de la même manière. Nous vivons tous ce programme d'une manière unique. Et donc, nous nous rappelons chacun que quand nous étions en classe,
eh bien nous n'étions pas forcément assis, je dirais, à la même place. Hein. Donc ça veut dire que par exemple sur Terre, eh bien si vous êtes né français, vous êtes sur la chaise écrite France, mais vous auriez pu être sur la chaise écrite Afrique ou ce que vous voulez, n'importe quel pays du monde. Donc le théâtre ici, cet espace-temps, c'est celui de l'humanité. Et donc l'humanité se découpe en différentes tranches, car l'humanité en fait est l'ensemble de tous les élèves de toutes les classes. Et donc vous, on va le voir, vous êtes dans forcément toutes les classes en tant que représentant. Et donc, c'est une certaine quantité d'esprit, hein, puisque si je prends ceci comme étant mon disque, eh bien, si il y a 7 milliards d'élèves, on va dire 1 milliard d'élèves, il y aura 1 milliard d'esprits qui seront là en train de partager les mêmes scènes de théâtre, et bien sûr dans un espace-temps bien précis. Donc c'est pour cela que quand nous parlons de l'humanité, eh bien nous sommes tous un. Nous sommes indivisibles. Il est impossible de dire mais moi je fais ce que je veux comme je veux contre les autres. Non, c'est pas possible. Alors bien sûr on le croit quand on est en 3D puisqu'on est séparés. Mais quand on se met dans le cœur, on voit que nous formons tous un. Donc c'est tous pour un et un pour tous à ce niveau-là. Bon, j'espère que vous avez compris l'idée générale que nos vies antérieures ne sont absolument pas antérieures, que nous pouvons aussi vivre des vies futures, c'est-à-dire que quand nous avons des flashs, quand nous avons des choses qui nous interpellent quelque part et qui nous révèlent des vérités, eh bien, dites-vous bien que c'est probablement d'une vie future, mais qui n'est absolument pas future. Hein. Donc, quand on parle de vie antérieure, c'est toujours une projection extrêmement linéaire de dire il y a eu un passé et puis le futur on ne le connaît pas, on ne sait pas ce qu'il y a devant. Dans la réalité, il y a autant de futur que de passé. Puisque quand on regarde bien, on se balade aussi bien dans un sens que dans l'autre. Il n'y a aucune différence entre les deux. Voilà, quand nous parlerons ainsi, je viendrai à aborder ce qu'on appelle l'histoire des Atlantes, eh bien nous allons voir que d'une certaine manière, nous parlons des Atlantes en termes passés, mais en même temps, on le verra, je pense, au fil du temps, eh bien, nous vivons en ce moment dans des vies futures. Mais bon, j'en parlerai plus tard, à une autre fois. Ne mélangeons pas tout pour l'instant. Donc, passons maintenant à la deuxième vidéo. Bien, dans cette seconde vidéo, nous allons aborder ce que j'appelle les vies parallèles, qui ne sont pas ce qu'on appelle les vies antérieures. Vous allez voir que les deux se jouent en même temps, hein, puisqu'il faut bien compliquer un peu le tableau. Donc, c'est dans la première figure, ici, je vous représente toujours le véhicule spatio-temporel hein, pour une incarnation, hein, rien de nouveau. Et je la représente ici aussi, détachée du reste, hein, pour l'instant, par rapport au dessin que je fais maintenant, qui est donc un bourgeon d'incarnation simple, ce que j'appelle un acteur. Donc aujourd'hui, voilà comment vous vous voyez, vous. Je vous dis, voilà, je suis dans mon espace-temps à moi, et j'ai donc une conscience, bien sûr, j'ai des choses à apprendre, et je suis en ce monde. Bien, donc c'est comme si vous étiez dans une classe, vous êtes assis dans la classe, je dirais, correspondante à la matière que vous êtes en train d'étudier, et tout vous semble ok. Il n'y a pas de souci. Simplement, si par exemple je reprends le cas classique de l'éducation nationale, eh bien, quand vous suivez le cours de sciences physiques, hein, et que vous êtes, je suppose, en 6e, eh bien, ce cours est donné à l'identique dans l'ensemble de toutes les classes, correspondant au 6e et en sciences physiques. Donc, le contrat, le scénario, la pièce de théâtre est identique. Donc, vous dites, je suis dans telle classe, dans tel lycée ou dans tel collège, et c'est que moi et uniquement moi. Ok, très bien. Dans la réalité, eh bien, si je le représente maintenant, je dirais d'une manière plus agrandie, vous allez trouver de la variante, en fait, dans la réalité,
puisque vous dites, voilà, moi je suis là, alors je représente toujours au centre, mais il n'y a pas besoin que ce soit forcément au centre, hein. Vous pouvez à chaque instant, bien sûr, être par rapport à la classe ou tout ça, plus ou moins décalé par rapport à votre masculin, féminin et tout ce que vous voulez. Bon, mais là, pour des raisons de principe, je le représente au centre. Eh bien, vous savez que, en ce moment, vous n'êtes qu'un huitième de l'esprit directeur dans cette pièce, ce qui veut dire que vous savez qu'il existe dans l'humanité actuellement 7 autres vous-même. C'est-à-dire 7 autres parties de vous qui ne sont pas forcément, je dirais, dans le même état de développement, hein, puisque si quand vous êtes en 6e, on va dire vous avez 12 ans, rien n'empêche qu'il y ait une autre particule d'esprit qui ait 80 ans, qu'il y ait une autre qui vient juste de naître. Et puis, l'autre chose aussi, c'est qu'il n'y a rien qui vous dit que c'est en France et qu'ils sont tous français. Donc, si je représente les autres parties, je dirais, de vous-même, les autres particules d'esprit en incarnation, eh bien, vous vous retrouvez avec une petite équipe, on va dire, de 8. Et bien sûr, chacune de ces particules possède leur propre espace-temps, et nous allons voir ça. Et donc forcément, puisque c'est vous-même, c'est votre esprit directeur, eh bien vous allez forcément être en rapport, tous les uns avec les autres. C'est-à-dire que, en cette vie, vous êtes comme un espèce de cristal, on va dire à 8 facettes, et ce cristal répond, je dirais, de la même chose, puisque on verra que ceux-ci, comme je le dis dans le texte, ce sont vos frères solaires, puisque actuellement votre esprit directeur est dans le soleil, et donc quand il envoie en incarnation ces 8 particules, eh bien ce sont ce qu'on appelle des frères solaires. Mais on sait qu'à chaque fois qu'il y a un frère solaire, eh bien il y a forcément à côté la partie féminine, hein, le soi supérieur, qu'on appelle aussi le frère atomique. Donc en quelque sorte, ces frères atomiques, ça serait la partie supérieure, je dirais, de ce cône, hein, qui lui vit toujours dans l'éternel présent et qui n'est pas incarné. En clair, vos vies parallèles sont en fait les autres particules d'esprit qui vivent en même temps que vous, mais probablement dans des pays différents et sûrement, mais bon, il n'y a rien qui le dit, avec des âges différents, des sexes différents et donc forcément des cultures différentes. Voilà pourquoi, eh bien, de nos jours, avec les avions, on aime bien aller dans certains pays et plutôt que d'autres. Parce que, en fait, quelque part, les autres frères solaires causent avec nous, d'une manière totalement inconsciente. Et donc, si nous sentons attirés par un lieu, par quelque part, eh bien, c'est parce que il y vit. Alors, aussi, j'en profite ici pour dire que c'est pas votre âme sœur, c'est vous-même. Et donc, si c'est toujours intéressant de rencontrer une partie de soi-même, il y a une chose qui devient relativement pénible rapidement, c'est que vous n'avez rien à apprendre de lui, puisque lui c'est vous, et vous c'est lui. En clair, ça devient l'ennui assez frappant, puisque l'autre vous lit complètement, et vous le lisez complètement, donc vous n'avez rien à apprendre de l'autre, puisque en fait, vous arrivez du même esprit directeur. Donc l'esprit directeur qui se dit je vais me découvrir moi-même, c'est très bien, alors on peut causer sur le moment, chanter de faire ta connaissance, content de te rencontrer, et puis vivre ensemble et attendre la mort, ça sert à rien, parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire que 2 particules se sont incarnées pour simplement glander et attendre la suite. Donc on sait que, je dis ça comme ça, mais c'est vraiment la vérité. Donc l'objectif de toute conscience, c'est de se frotter à d'autres consciences afin d'apprendre et d'échanger. Et donc, si vous essayez d'échanger avec vous-même sur les mêmes choses, sur la même bibliothèque, avec les mêmes livres, les mêmes phrases et les mêmes images, vous allez très rapidement tourner en rond. Donc voilà que il n'est totalement inutile de vouloir chercher à savoir qui sont vos frères solaires en cette vie. C'est absolument inutile. Totalement inutile. Hein? Mais bon. Donc, une fois cela fait, eh bien, on voit que effectivement, si maintenant je mets le commentaire, eh bien, il y a 8 incarnations dans un même espace-temps ou théâtre. En effet, la salle de classe, c'est l'équivalent d'un théâtre. Hein. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une salle de classe, eh bien, on va voir qu'il existe de multiples élèves pouvant habiter, dans différents collèges, un peu partout. Et tout le monde suit le même programme.
Donc, eh bien, une partie de vous-même va suivre un programme, je dirais, en Nouvelle-Zélande, l'autre le suivra 20 ans plus tard au Japon, pendant que vous expérimentez ici en France, sachant qu'il y en a un qui l'a déjà expérimenté, je ne sais pas moi, en Amérique du Sud, il y a 25 ans, etc. En fait, dans la réalité, quand on dit que vous avez accès à la connaissance, sachez que ici et maintenant, eh bien, vous avez toujours je dirais, un frère solaire qui plus ou moins a déjà mis les pieds dans le plat dans lequel vous êtes. Voilà pourquoi vous avez régulièrement ce qu'on appelle des intuitions, puisque tous ces différents frères solaires partagent, comme je vous disais, ont un frère atomique distinct, mais qui cause avec les mêmes. Donc, résultat concret, vous bénéficiez d'une aide incroyable en ce monde, ici et maintenant. Donc, vous ne recevez pas l'aide de quelqu'un qui date de Mathusalem ou qui arrive d'une vie antérieure. Non. Dans cette vie, vous êtes en permanence épaulé par vos frères solaires. On est bien d'accord? Donc ça, ce sont ce que j'appelle les vies parallèles. Donc, il est clair que vous formez ce qu'on appelle une équipe. Puisque c'est le bourgeon d'incarnation complet, celui d'une équipe. Vous êtes une équipe sur Terre. Et vous n'êtes pas tout seul. Voilà ce que je voulais vous dire à travers ça. Alors maintenant, si je représente, je dirais, d'une manière différente la même chose, c'est-à-dire je reprends les mêmes frères solaires, eh bien, nous voyons qu'effectivement, ils ont chacun leur propre espace-temps. C'est-à-dire chacun fait sa vie. Et chacun va plus ou moins avoir je dirais une surface de conscience qui va être directement fonction de comment il vit sa vie, de comment il est. Donc plus un frère solaire augmente sa surface de conscience, et plus directement il influence ses frères solaires, et donc va lui donner une légèreté. En clair, vous n'êtes pas tout seul sur la pièce de théâtre, vous avez une équipe, vous êtes dans une équipe. Et concernant l'ascension, eh bien, quand il y en a un qui, comme dirait l'autre, commence à mieux se centrer et à mieux équilibrer son masculin et son féminin, automatiquement les autres en bénéficient. Donc il y a en vous aussi bien un gamin comme il peut y avoir un sage. Puisque en fait, ces autres particules de vous-même sont vous-même. Ok ? Voilà, donc ça c'était par rapport aux vies parallèles. Et donc maintenant, eh bien, si je reprends par rapport à la figure d'avant, auquel je vais revenir, eh bien nous pouvons voir que ça prend une autre signification là encore. En effet, dans chaque classe, nous voyons que chaque bourgeon que j'avais pris au départ comme étant indépendant, c'est-à-dire moi, Laurent Dureau, actuellement, eh bien Laurent Dureau est assisté dans chacun de ces espaces-temps par autant de frères solaires. Donc vous imaginez que ça commence à compliquer un petit peu les choses et que quand vous dites il faut que je répare une de mes vies antérieures parce que j'ai merdé ceci et là, dites-vous bien que ce n'est pas un individu que vous devez corriger, ce n'est pas si je dis voilà dans ma science physique là en ce moment je merde à fond donc il faut que j'aille un petit peu secouer les puces à celui qui est dans la classe de mathématiques, dites-vous bien quand dans la réalité, eh bien dans cette classe de mathématiques, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes 8. Donc, il y a des gens qui sont plus ou moins spécialisés à guérir ce qu'on appelle ces liens dans les vies antérieures, qui sont en fait ni plus ni moins qu'un problème de communication. Au niveau de l'esprit, il y a un problème de communication dans la réception ici, c'est-à-dire un problème de lecture, je dirais inconsciente, c'est-à-dire d'accès à soi-même. Donc quand une personne reste bloquée sur une vie antérieure, parce que ceci, parce que cela, et parle de karma un peu trop lourdement, eh bien c'est qu'elle n'a pas compris qu'en fait c'était elle-même qui bloquait. Que c'est son problème à elle, elle n'a qu'à, je dirais, ouvrir véritablement son cœur d'une certaine manière et d'oublier ce problème soi-disant karmique. Car ce problème karmique, en fait, il ne vient pas du passé. Il se vit à l'instant présent. Et donc une personne qui essaye de corriger des choses du passé est en fait quelqu'un qui, d'une certaine manière, va dire « je prends des médicaments pour soigner le mal ». Mais en fait, il ne soigne pas la racine du mal. La racine du mal, ce qui entraîne, je dirais, le dysfonctionnement, n'est pas
dans l'accession à des mémoires passées, mais dans l'acceptation des différents fragments qui nous composent. Et vous pouvez comprendre que aussi bien celui qui s'éclate dans la classe de dessin aujourd'hui ne s'éclate pas du tout par exemple dans les maths. Ok. Et puis celui-là, il sera peut-être aussi en conflit avec celui-là qui est complètement itéré ou qui. Vous comprenez que en fait, le but de ce disque, de cette classe, de ce circuit, a pour objectif de vous faire découvrir toutes les facettes, ce qu'on appelle de la dualité quand nous parlons de la 3D, 4D. Donc vous devez voir toutes les matières sur toutes les coutures. Donc forcément, il y en a qui sont en conflit avec d'autres. Ici, celui-ci, dans ce cadran, est en conflit avec celui-ci, d'une certaine manière. Lui, il est rationnel, tout, etc. Il comprend rien, il dit, mais c'est quoi cette merde? Et l'autre, il dit, je suis complètement éthéré, foutez-moi la paix, je vais me tirer. Donc c'est sûr qu'ils ont apparemment des langages complètement opposés, séparés, mais dans la réalité, c'est simplement l'expérimentation de tout le programme scolaire qui est prévu pour l'évolution, ce qu'on appelle d'un esprit. Voilà pourquoi nous sommes à l'époque de la réunification, où il faut simplement accepter ce qui est, de le regarder pour ce qu'il est, et de n'émettre aucun jugement par rapport à ça. Et vous allez voir que quand les élèves d'ici ne jugeront plus celui-ci, qui ne jugera plus celui-ci, qui ne jugera plus celui-ci, eh bien il y aura une acceptation. Et donc la paix intérieure, ce dont je parle toujours en permanence, est cette paix intérieure commence par celle du mental. Arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de comprendre, de vouloir comprendre les choses et de vouloir expliquer et réparer. Parce qu'en fait, il n'y a rien à réparer, sinon la communication qu'il y a avec vous-même. C'est la communication avec votre propre, on veut dire, partie féminine, c'est-à-dire celle qui est toujours dans l'instant présent, celle qui est dans l'icité, qui vous permettra de comprendre ce qui se passe dans les différents espaces-temps, dans vos vies antérieures, mais aussi ce qui se passe dans vos vies parallèles, dans chacune de ces classes. Donc il existe autant de classes qu'il existe d'époques. Donc ici, bien sûr, je ne présente que cela dans l'immédiat, et donc c'est pour ça qu'il est aussi, d'une certaine manière, stupide, on pourrait presque dire, d'aller chercher vos vies antérieures, parce qu'elles ne sont pas du tout antérieures. Simplement, laissez venir à vous, acceptez ce qui vient, je dirais, à travers votre petite voix, parce qu'elle, elle sait ce qui se passe, et tout est en interaction. Si celui-ci fait un progrès en mathématiques, eh bien celui-ci pourra faire un progrès dans ses sciences physiques. Mais si celui dans ses sciences physiques, comme dirait l'autre, desserre les fesses et relâche le truc en se disant « mais j'y comprends rien parce que les maths, c'est pas mon truc », eh bien si elle lâche ce blocage sur les maths, elle permettra, entre guillemets, à l'énergie de mieux recirculer vers celui-ci qui, petit à petit, se verra allégé et aura des intuitions et comprendra mieux ce qui se passe par rapport aux maths. Donc, chaque blocage que nous avons en nous est simplement une facette de nous que nous ne voulons pas reconnaître parce que nous avons à chaque espace-temps nos croyances, nos blocages. Une fois que quelqu'un prend ce que j'appelle le chemin de l'éveil et ce qu'on va dire du réveil, c'est-à-dire il part il sort de cette partie endormie dans la matière pour aller vers la partie vivante, la partie féminine qui est toujours en mouvement et qui n'est que transfert d'informations, et bien à ce moment-là, la vie devient beaucoup plus facile, beaucoup plus relaxe. Parce qu'on s'en fait moins. On sait que d'abord, il y a une équipe autour de nous. Et donc, cette équipe peut prendre plusieurs, je dirais, facettes. Alors quand on parle de nos anges gardiens, de ceci, de cela, dites-vous bien en fait que c'est l'équipe tout autour qui vous aide. Parce que si vous avez 30 ans aujourd'hui, qu'est-ce qui vous dit que vous n'avez pas 3 particules d'esprit, 3 frères solaires, qui sont nettement plus âgés que ça et qui sont des maîtres de sagesse à leur manière? Donc, c'est pour cela que de mon côté, je ne suis pas très prenant pour donner des noms à des anges et tout ça. Parce que tous ces anges, tous ces gens qui sont en contact avec vous, par la partie, on va dire, éthérée de vous-même, ne sont en fait que des facettes de vous-même. Comprenez bien que ce que vous êtes est beaucoup plus grand que ce que vous pensez être. Donc, abandonnez ce que vous pensez être.
Arrêtez de mettre des étiquettes sur les choses et de vouloir classer tout ça dans des tiroirs, aussi bien dans le passé que dans le futur, que dans le présent, ou avec des époques. On s'en fout. Soyez vous-même, soyez transparent. Et vous découvrirez que en réunifiant toutes les facettes de vous-même, eh bien progressivement, la toile d'araignée composée par tous ces rayons de vélo, on va dire, eh bien ici va faire que, quel que soit l'état d'avancement de chacune de ces parties, l'ensemble en profitera. Donc nous sommes actuellement sur Terre dans une grande classe qu'on appelle l'humanité. Et cette humanité n'est qu'un ensemble d'esprits directeurs qui ont décidé de partager, on va dire, le même collège, d'une certaine manière, et la salle de classe s'appelle la Terre. Donc nous avons tous, en fait, des contrats. Mais ces contrats correspondent à des scénarios, correspondent à des contrats classiques. On dit, bon ben voilà, vous êtes un élève de 6e et vous êtes arrivé à votre premier cours de sciences physiques. Et puis après, il y aura le deuxième cours, le troisième cours, etc., parce qu'il y a une linéarité dans l'apprentissage de ce que vous êtes. Donc il n'y a rien de neuf. La seule chose, c'est que vous vivez individuellement le même cours, simplement vous le vivez différemment, car vous appartenez à un esprit, différent d'une certaine manière. Mais qui au fond, on le verra, quand on passe au stade au-dessus, on verra que en fait celui-ci est un fragment d'un esprit beaucoup plus grand. Et donc c'est ainsi que l'esprit, c'est-à-dire que l'un, d'une certaine manière, va découvrir qui il est. C'est en se multipliant, entre guillemets, dans des différentes fractales. Et c'est pour ça que plus nous allons avancer, plus nous allons nous rendre compte que la même structure est identique dans tous les univers. Il n'y a rien de neuf. Simplement qu'une volonté de découvrir plus en avant et plus en le détail, toujours sur un même modèle, ce que nous sommes et qui nous sommes. Mais nous savons tous que nous sommes l'un. Simplement, nous sommes une facette différente de l'un. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui et je vous souhaite une bonne continuation dans l'intégration de ces différentes, connaissances que je me permets de vous offrir avec gratitude, Merci, au revoir.